j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer mes derniers achats chez Craftelier. Donc j'ai fait une belle commande, je me suis fait plaisir. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Sinon donc je me suis commandé aussi des éclairages. Donc j'ai deux parapluies là, donc là j'en ai mis qu'un parce que de l'autre côté il y a la fenêtre. Donc je pense que ça devrait être pas mal niveau ombre, voilà. Mais c'est vrai que pour le soir je mettrai les deux, donc vous me direz si c'est mieux comme ça. Donc ma commande, je l'ai passée jeudi dernier, donc le soir, et je l'ai reçue aujourd'hui mercredi. Voilà, donc toujours très rapide. Par quoi je vais commencer? Par les petites choses. Alors, il y avait en promo ça, des géotags. Voilà, en fait c'est ce qu'on met pour indiquer vous êtes ici, voilà. Donc ça peut être pas mal quand on voyage ou des choses comme ça. Donc c'était 1 € les 25. Donc il restait ces... Enfin il y a peut-être d'autres couleurs mais bon j'ai pris que ces deux là. Voilà. Ensuite j'ai repris un nettoyant pour tampons. Voilà, donc c'est de la marque Ranger. Donc Water Based Stump Cleaner. Voilà. Et ça sent le bubblegum. Tiens, c'est marrant. Et donc le nettoyant, je crois que je l'ai payé 3,74 €. Et il y a 118 millilitres. Alors pour nettoyer mes tampons, j'utilise la planche de chez Stampin' Up. Donc ça existe dans d'autres marques. Et en fait vous avez un côté humide et un côté sec. Et donc vous frottez votre tampon dessus sur le côté humide et après sur le côté sec. Et la dernière fois, et donc ça se lave de temps en temps quand même parce qu'au bout d'un moment évidemment le côté humide est bien sale. Et donc je l'ai nettoyé la dernière fois donc avec du produit vaisselle et puis à l'eau. Et du coup j'ai laissé sécher. Et donc il fallait que je réimbibe mon côté mouillé. Donc là vous voyez j'ai quand même effacé il y a une petite trace blanche là. Donc voilà, j'ai pris ça pour mettre dedans pour pouvoir nettoyer mes tampons. Mais sinon un petit coup de pchit, un chiffon doux et puis ça fait très bien l'affaire, il n'y a pas besoin de la planche. Ensuite j'ai pris ça, alors en fait c'est ma mère qui aime bien ce genre de choses. Donc je me suis dit je vais lui en prendre un pour lui faire un petit cadeau, une petite surprise. Donc bon, pour la surprise ce sera raté parce que je pense qu'elle verra la vidéo avant de la voir. Voilà, donc c'est en carton, carton épais, une petite fenêtre avec des volets et puis une petite barrière. Voilà, donc du coup j'en ai pris deux parce que je m'en suis pris un aussi. Alors celui-là il était à 2,11 €. Donc voilà, j'en ai pris un pour moi. Et dans le même style j'ai pris ça, alors ça c'est super fin par contre. Donc pareil, un pour elle, un pour moi. Donc une fenêtre avec des volets. Et donc ça c'était 2,77 €. Alors à moins que je... Non oui c'est ça, 2,77 €. Et voilà. Ensuite en promo il y avait aussi cette planche de stickers qui était à 1,57 €. Donc c'est Beach Life, il y a 56 stickers à paillettes. Voilà. Et par là. Ensuite ça j'en suis très contente. Alors je ne l'ai pas ouvert. Donc en fait ce sont que des stickers chiffres. Donc c'est idéal pour quand vous faites un planeur ou un bullet journal. Donc je vous le montre. Donc à chaque fois ça va jusqu'à 31. Donc il y a plein de couleurs et il y a plein de tailles différentes. Voilà, donc c'est surtout les petits comme ça que je vais utiliser. Peut-être ceux-là aussi. Voilà. Donc bon ça par contre le prix c'est quand même 8... non c'est pas ça. 7,99 € quand même. Et voilà, je trouve ça peut-être un peu cher mais j'en avais vraiment envie et besoin. Ensuite j'ai pris cette super grande planche de tampons alphabet.
Donc c'est super parce qu'il y a plusieurs lettres de chaque et il y a majuscules et minuscules. Donc quand vous avez envie de tamponner, par exemple si vous faites un bullet ou un planeur et que vous devez tout le temps écrire lundi ou octobre, ou, voilà, bah vous préparez une fois le mot, vous mettez les lettres sur votre bloc acrylique et après vous n'avez plus qu'à tamponner. Donc on voit pas bien. Donc en plus c'est fourni avec comme ça un système de classeurs. Donc on a les lettres, les chiffres et de la ponctuation. Voilà, donc ça va être super pratique. Donc ça c'était 8,73 €. Oui, je sais pas si je vous ai dit au début de la vidéo que c'était une commande chez Craftelier, je sais plus. Mais ils ont vraiment des prix super intéressants, franchement, la plupart du temps c'est là-bas que je commande. Il n'y a que quand je trouve pas ce que je veux que je vais commander ailleurs, sinon c'est le premier site où je vais. Donc on a la petite sucette Craftelier, et puis là ils ont fait une nouvelle carte, voilà. Et donc là ils fêtent leurs 2 ans, et donc il y a des prix jusqu'au 10 octobre je crois. Si vous voulez un lien de parrainage pour gagner des points de fidélité qui se transforment en réduction, il y a toujours mon lien de parrainage sous chaque vidéo. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai commandé des peintures d'Illusion. Voilà. Hop. Donc, c'est des peintures acryliques. Donc, j'en ai ouvert une pour... voilà. Alors, attention de ne pas s'en mettre partout. Regardez comme c'est beau, c'est... Voilà, j'ai hâte de m'en servir. Plus là maintenant, j'ai reçu plein de pochoirs. Alors ça sert pas forcément qu'avec des pochoirs, hein. Ça sert dans plein de choses, le art journal, etc. Celle-là, elle n'a pas le même bouchon. Voilà. Alors, je vais peut-être les ouvrir toutes et vous faire voir les couleurs si vous voulez. Je vous reprends une fois que c'est ouvert. Donc voilà, je les ai ouverts avec mon super cutter de précision de chez Craftelier, qui est super pratique. Et si vous ne le savez pas, au bout là, dans vous dévissez, il y a des lames de rechange. Voilà, donc c'était bien emballé. J'ai enlevé l'emballage, je vais découvrir avec vous. Waouh! C'est juste magnifique. Donc la bleue, je vous ai fait voir, la jaune. Alors, si vous voulez les couleurs, la bleue, ça doit être ça le nom. Ouais. Campso Teal, la jaune Lemon Zest, la rose Bubblegum Pink, magnifique. Donc il y a 59 ml. La verte c'est la Fresh Lime. Donc ils ont dû changer les packaging. Alors la verte, soit c'est un nouveau packaging, soit un ancien, mais voilà. Donc il existe plein d'autres couleurs. Et la violette, c'est la Laid Back Lilac. Ah, celle-là, ou alors les autres sont restés dans le bouchon. Voilà, hop. Donc voilà pour les super peintures que j'ai hâte d'utiliser. Ensuite, depuis le temps que je la voulais, j'ai pris la Tab Punch pour faire les onglets. Que ça soit si vous voulez vous faire un classeur, dans un planeur, quand vous voulez, vous faites des rangements pour classer vos tampons ou vos dies ou autres, si vous voulez étiqueter et faire, voilà. Donc je vais l'ouvrir avec vous.
Donc avec, on a un lot de 6 tags déjà prêts et autocollants. Voilà. Et donc là, donc si je prends une feuille, voilà, donc en fait vous en faites deux. Vous en faites deux, donc vous pouvez faire du papier coloré, ce que vous voulez. Et puis vous collez de chaque côté de votre feuille. Voilà. Vous venez en coller un ici. Vous pouvez d'ailleurs en mettre qu'un, hein. Moi je pense que j'en mettrai deux. D'une part ce sera plus solide et ça évitera que ça se décolle. Voilà, et vous écrivez. Et après vous pouvez aussi vous amuser à les plastifier pour que ce soit plus solide. Ou alors vous avez ce genre de choses autocollantes plastifiées, qui s'achètent aussi à part. Voilà, donc ça je suis très contente, je vais pouvoir finir mes rangements. J'avais fait des intercalaires à la main très rapidement. Et ensuite, ah oui, j'ai pris ça aussi. Donc ça c'est pour faire des albums avec des reliures comme ça à anneaux. Ça s'utilise normalement avec la machine qui s'appelle la Cinch. Moi j'ai pas la machine, mais j'ai une simple machine à relier. Vous savez, quand on fait des études et qu'on a des rapports de stage ou des choses comme ça à faire. J'avais acheté une relieuse toute simple avec des trucs en plastique. Donc je voulais voir si ça irait. Alors je pense qu'il faudra que je les serre à la main, mais pour les trous normalement, voilà, à tester si ça va avec ma machine. Et après ça, les serrer à la main, voilà. Je voulais tester, je voulais simplement tester et c'était pas cher. Ah oui, alors je vous ai pas dit les prix. Alors, donc ça, les spirales là, c'est 1,49 €. Et la perforatrice comme ça, c'est 11,19 €. Voilà. Les peintures d'Illusion, elles sont toutes à 3,74 €. Et puis le reste, je vous ai dit. Voilà. Et ensuite, j'ai pris deux beaux joujoux voilà, qui vont me faire très plaisir. Je sais pas par lequel je commence. Bon, peut-être par celui-là. Hop. Donc j'avais envie d'une presse à tampons. J'avais pas envie de me la fabriquer moi-même parce que voilà, c'est pas toujours précis, un peu galère, enfin voilà. Et donc j'ai hésité entre plusieurs modèles. Donc ça c'est la Team Holz mais en version voyage, donc elle est plus petite. Parce que moi j'aime pas les choses qui sont trop lourdes, qui prennent trop de place, voilà. Et je pense pas avoir vraiment l'utilité d'une grande plateforme, une grande presse à tampons. Donc à voir par la suite, mais voilà. Donc elle est bien emballée. Ça peut garder, ça peut être utile. Donc la voici. Alors ce que j'aimais bien dans la We Are Memory Keeper, c'est que les lignes, elles sont en couleur. Là, il y a des lignes. Et, je trouve ça sympa et plus joli. Mais bon, là, elles sont intégrées dedans. Et en fait, donc celle-là elle est magnétique. Vous avez les pouces et les centimètres de chaque côté. Vous avez deux aimants. Et en fait vous pouvez mettre des tampons clear comme des tampons mousse. Donc en fait il vous suffit de la mettre bien à la verticale, de tirer. Et en fait là vous avez marqué la clear et la rubber. Et donc en fait vous la tournez et il y a une épaisseur qui n'est pas pareille. Voilà. Donc ça vous permet d'utiliser deux sortes de tampons. Même si moi j'ai quasiment que des clear et que je m'empêche d'acheter des tampons bois ou mousse. Voilà. Et donc la petite astuce, parce qu'il paraît que les tampons sont quand même... Les aimants sont quand même assez costauds. La petite astuce, c'est de prendre du washi. Hop. Vous faites ça. Voilà, je le fais rapidement. Et voilà, et comme ça après, ça vous fait une petite languette pour les attraper. Donc ça c'est une astuce qu'on voit partout, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hop.
Voilà, bon je referai ça mieux après. Mais... Et donc parce qu'il paraît que les deux quand ils se collent ensemble, ils sont quand même bien balèzes à défaire. Voilà, donc maintenant je pourrais me servir de ma presse à tampons dès que j'ai un tamponnage à faire. Donc je suis bien contente. Elle pèse son poids quand même. Hein. Et ensuite l'autre chose pour laquelle j'ai craqué, donc c'est ça. C'est une planche de découpe, mais ça vous fait pas des lignes droites. Enfin, ça peut faire des lignes droites, mais ça vous fait aussi des zigzags. Enfin voilà, il y a plusieurs formes. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Et donc ça évite d'utiliser des ciseaux crantés, puisque moi j'aime pas le découpage, j'aime pas les ciseaux crantés, enfin voilà. Donc il y avait deux modèles, deux marques de choix. Il y avait celle-là et une autre... mais l'autre c'était simplement une règle, il n'y avait pas de planche pour poser la feuille. Voilà, donc je préférais celle-là. Pour les prix, la presse à tampons, oui c'est ça, la presse à tampons format voyage Tim Holtz 22,74 €. Et là le Massico Dial Trimmer Wear Memory Keepers 16,24 €. Donc je vais tester ça avec vous, je ne l'ai pas encore ouverte. Ah oui, elle est grande. Hein. Je la voyais pas si grande. Et donc c'est très sympa aussi pour faire un style de carte. Je vous en reparlerai après. Donc comment ça marche? Là on a une petite réglette. Voilà. Alors là c'est en inch par contre. C'est dommage. Les centimètres sont ici en bas. C'est vrai que j'ai pas fait attention à ce détail là. Mais moi c'est plus parce que les photos par exemple, quand c'est carré, j'aime pas trop. Donc c'est vrai que souvent j'arrondis les angles, mais bon. Et des photos comme ça un peu découpées plusieurs formes, je trouve ça sympa. Et aussi pour faire quelque chose que je vais vous montrer après. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Je vais regarder dans mes chutes de papier. Donc là j'ai une première grande chute. Donc en fait ici je suppose qu'il y a juste à tourner. Donc là c'est un trait droit. Voilà. Là on va voir ça, on se rendra mieux compte. Et alors la lame elle est où? Comment ça fonctionne? Je vous dis, je découvre avec vous. Ah oui c'est ça en fait qui est... D'accord, oui c'est bien foutu. Donc par exemple je mets ça. J'ai pas l'impression qu'il se soit passé quelque chose. Ouais, peut-être que je lise la notice. Bon, il n'y a pas de notice. Ça doit pas être bien sorcier. Alors là il y a écrit quoi? Tournez facilement la lame pour découper, faire une pliure et plus. Vous voyez, après on fait différentes bandelettes comme ça et on peut les mettre les unes sur les autres pour faire un fond de carte. Mesurez et alignez facilement avec le bras étendu. Coupe le carton et le papier jusqu'à 30 cm. Mesure impériale et métrique. Mais il n'y a pas de notice. Les 6 lames à design comprennent plier, couper, perforer, rogner, vague, festonner. Est-ce qu'il faut peut-être que j'appuie? Voici une autre. Celle-là. Ah oui, là ça marche. Alors je pense qu'il faut faire un aller-retour, non? Alors par contre ça se lève pas. Donc là
Là ça reste des petites vagues très légères. Après celui-là, couper le bout là. Hop. Donc là on a ça. En tout cas ça coulisse super bien, c'est agréable. Là il s'est rien passé. Voilà, il fallait appuyer un petit peu. Donc là on a des vagues un peu plus grosses. Ce modèle là j'aime bien pour l'instant. Pas terrible par contre ça. Là c'est pour faire des pré-trous on va dire, pour les pointillés. Donc du coup normalement si on plie, voilà, hop. Si vous avez des petits carnets que vous voulez faire, c'est sympa. Sinon je vois pas trop l'utilité, mais celui-là ça doit être une découpe droite. Je vais enlever ce petit bout là. Hop. Donc là on a une découpe droite. Un peu galère pour rattraper. Donc ça c'est quoi? Ah là c'est peut-être juste pour marquer le pli celui-là. Ouais, il y a un pli légèrement marqué, mais c'est très léger. Non, c'est pas terrible pour le pli. Je vais retester. Non. Bon, pour le pli, je préfère utiliser mon Massico Stampin' Up. Là, on a des petites vagues. Voilà, je crois que je les ai tous faits. Ouais, c'est pas mal. Alors, je voulais tester sur un papier photo. Donc là, par exemple, j'avais un bout de photo qui me restait. Donc je disais celui que j'aimais bien. Ça doit être celui-là. Ouais, c'est pas vraiment ça. Bon, pour le papier photo, malheureusement, je crois que ça va être un flop. Et c'est principalement pour ça que je l'ai prise. Ouais. Ça finit par marcher, hein, mais...
Ouais, donc si vous avez cette machine-là, bah dites-moi à vos retours, s'il y a des astuces d'utilisation. En tout cas, je trouve ça très, très agréable, c'est pas mal. Voilà, donc j'ai terminé avec mes achats chez Craftelier. Prochainement, il y aura des achats sur une boutique AliExpress spéciale scrap qui est super bien. Et puis d'autres vidéos aussi. J'ai bientôt fini l'album de ma fille. Des petites cartes peut-être par-ci par-là. Enfin voilà, je verrai. Je remercie quand même mes abonnés, les nouveaux comme les anciens. Merci de regarder mes vidéos. Et merci pour vos commentaires qui me font toujours très plaisir. N'oubliez pas mon concours qui va jusqu'au 21 octobre. Donc le lien de la vidéo est en barre d'infos. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!